Retour sur le plateau de MCSP. Si vous êtes dans la région d'Ajaccio, tout à l'heure à 20h30, allez faire un tour du côté de la CCAS. Pierre Rabhi donnera une conférence sur le thème se nourrir, un acte politique et de légitime résistance. On en aura juste un petit aperçu dans cette émission, mais ça devrait nous inciter à aller vous écouter plus longuement. Vous n'êtes pas venu tout seul sur ce plateau avec Sylvie Marinacci. Je rappelle que vous êtes la présidente de Corsica MAP. On va parler des AMAP justement, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Pierre Rabhi de l'industrialisation de l'agriculture. Finalement, ces AMAP, parce que c'est pas un retour au bon sens, et ce qui pourrait sauver une agriculture, allez, j'ose le dire, plus intelligente. Oui, plus intelligente. Et puis l'agriculture de proximité, c'est très important quand même de conserver une autonomie nourricière. Et le fait d'être solidaire comme ça avec un agriculteur, hein, puisqu'on va acheter à l'avance. Voilà, on va réexpliquer un petit peu ce que sont les AMAP. Il y en a quoi? Il y a un peu plus d'une dizaine en Corse maintenant. Une dizaine, c'est à peu près ça. Oui. Donc l'agriculteur est dans la région, on va le voir, et finalement on souscrit un contrat avec lui pour se servir chez lui. C'est à peu près ça? Voilà. Mais ce sont des produits de saison. Et des produits bio en général. Il y a un cahier des charges, c'est à peu près ça, si je résume? Oui, il y a une charte respectée. Donc ce sont des produits qui ont été cultivés sans engrais chimiques, sans pesticides, sans OGM. Voilà. Mais les AMAP, ça ne sont pas que ça. Non, c'est pas seulement le rapport avec celui qui va venir, on va dire, le soutenir. Allez, c'est pas que ça. Non, bon, il y a toute une animation autour de l'agriculteur. On va faire des pique-niques, on va participer un petit peu, on va aller vraiment venir voir comment ça se passe sur son exploitation. Donc les enfants, ils vont pouvoir voir vraiment leur nourriture, d'où elle vient. Il y a un lien qui se crée très fort. Ça passe aussi par l'éducation. Bien sûr. Alors vous avez rencontré Pierre Rabhi, c'était au milieu des années 90, en 1995, en Ardèche. Vous aussi, vous aviez fait le choix de retourner à la terre, on va dire ça comme ça, avant de revenir encore, c'était il y a quelques années. Et c'est en le rencontrant que vous avez découvert ce monde, en tout cas, de ces gens qui voulaient faire une agriculture différente. Oui, tout à fait. C'était au congrès de Marsas où on a parlé pour la première fois des AMAP. Enfin, moi, j'ai entendu parler des AMAP. Donc, et quand je suis arrivée en Corse, on s'est mis un petit groupe de consommateurs, puis réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et de là est née cette idée de créer une première AMAP. Les mentalités ont évolué ou pas depuis ? Les mentalités à quel niveau? Des consommateurs, on va dire. Les consommateurs sont très preneurs de manger une nourriture de proximité qui a été ramassée le matin, donc il y a plein de vitamines, elle est très fraîche. Maintenant, pour le côté, si vous voulez, de participer aux distributions, de se prendre en charge, là c'est un petit peu plus difficile. Ils attendent que ça leur arrive un petit peu tout fait. Ils ne sont pas tous militants comme vous. Voilà. On a pris de mauvaises habitudes, c'est un peu ça aussi. Ça va au-delà des AMAP, en tout cas votre engagement, parce qu'il y a l'agriculture bien évidemment, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que vous adhérez pleinement à tout ce qui est proposé, en tout cas par Pierre Rabhi, et à travers les associations et les mouvements qui ont été créés depuis. Voilà, puisque donc je suis déléguée Haute-Corse du MAPIC, le mouvement Appel pour une insurrection des consciences. Et puis il y a aussi le mouvement Colibri, Pierre pourrait mieux en parler que moi, donc qui va venir nous rendre visite le 16 mai. Et donc je pense que ça va être une journée très importante, puisque ce mouvement... Vous avez déclenché ça alors, vous appelez à l'insurrection. Ça c'est pendant la campagne électorale. C'est en 2002. La campagne électorale, c'est-à-dire que des amis m'ont poussé, en fait, j'ai pas voulu me présenter moi-même directement pour disons, une campagne politique au sens conventionnel du terme. C'était de dire, c'était de profiter d'une tribune et d'une écoute particulière nationale pour mettre en avant l'urgence écologique et humaine absolue. L'urgence écologique et humaine. Et dans ce temps politique, nous avons quand même fait passer par, disons, le protocole conventionnel de la politique, mais très tard. C'est-à-dire qu'on est arrivé très tard là-dessus, et ne connaissant rien de la politique, les mécanismes de la politique, c'était pas ça qui nous déterminait. C'était vraiment... Et donc en 3 mois, on a quand même collecté 184 signatures d'élus. Nous avons mobilisé des milliers de gens. Nous avons créé 96 comités nationaux, y compris dans les dom-toms.
Et donc, c'était quoi? Ça signifiait que le programme que nous proposions, c'est-à-dire le modèle ou le programme que nous proposions, ou les arguments que nous mettions en avant pour le futur, avait résonné chez les gens. Et même certains élus ont dit quel dommage, vous y êtes mis trop tard, etc., etc. Il y a des élus qui nous ont même envoyé de l'argent en disant je regrette. Il y a des élus qui ont envoyé la signature plus de l'argent, etc. Pour nous, on ne va pas triompher de ça, c'est pas ça. Non, c'est de faire passer un message, mais un peu comme l'a fait Nicolas Hulot, parce que depuis oui. il y a eu le Grenelle de l'environnement, donc oui. je suppose que vous y avez souscrit. Au Grenelle de l'environnement? Non, pas du tout. J'avoue publiquement que je n'y ai pas souscrit. Qu'est-ce qui vous a dérangé ce qui me dérange, c'est qu'il y a bien plus d'urgence à faire que simplement un simple Grenelle. Aujourd'hui, je voyage, je circule, je suis un expert international, donc je vais observer des réalités un peu partout, et ces réalités un peu partout, elles crient urgence, urgence, urgence. Il y a quelqu'un qui a dit la maison brûle, mais on passe son temps à discuter sur la couleur du seau. Mais justement, les gens disent de plus en plus que l'écologie, le développement durable, toutes ces actions Grenelle de l'environnement et autres, c'est du commerce, de plus en plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le plus dangereux, c'est que c'est de la diversion. C'est-à-dire que ça permet finalement d'alimenter l'opinion pour dire nous nous occupons du problème. Mais rien à voir. Donc dormez braves gens, nous nous occupons du problème. C'est ça qui est dangereux. Et vous avez bien vu Copenhague avec la rencontre internationale. C'est plein d'hypocrisie. Les intérêts des uns et des autres priment avant tout, et c'est certainement pas la planète qui les préoccupe. On peut dire les militants honnêtes, les militants. Il y en a assez. On est en train de détruire la planète et on est en train de, comme je le disais tout à l'heure, de rendre la vie impossible aux générations futures. Nous avons une responsabilité gravissime. On ne peut pas tergiverser avec des Grenelles, des rencontres qui n'aboutissent à rien, etc. Transformant par exemple ce que nous mettons dans les armements à répondre aux besoins réels de l'humanité qui ne mange pas à sa faim. Des milliards d'individus n'ont même pas de quoi manger, etc., sur une planète qui est riche, à pas savoir qu'en faire, et qui en fait, nous sommes à côté de notre responsabilité. Alors Pierre Rabhi, ça n'est pas seulement un penseur et un philosophe, c'est quelqu'un aussi qui va sur le terrain, parce que vous avez aussi développé des techniques justement pour pouvoir cultiver dans des terrains que l'on dit arides ou complètement difficiles, notamment en Afrique, et vous y avez été à plusieurs reprises. On essaiera de l'évoquer ça avant la fin de l'émission. C'est important aussi de le dire parce que vous avez aussi un savoir-faire. C'est extrêmement important que les auditeurs sachent qu'il existe des techniques aujourd'hui qui doivent permettre à l'humanité de se nourrir sans détruire son patrimoine. Et évidemment, avec une éthique d'équité. Et ce sont des techniques que vous avez appliquées depuis de nombreuses années maintenant. Et en plus, on reste dans le bio, ce qui devrait satisfaire tout le monde. Donc si je résume, on parle beaucoup, vous avez l'oreille, en tout cas ceux qui veulent défendre ce mieux vivre et ce mieux être pour les générations futures. Il y a une oreille, mais il n'y a pas d'action. Si je résume, c'est ça, pour l'instant. Disons qu'il y a énormément de théories sur la planète qui va mal, etc. Ça, les bibliothèques craquent. On a des revues tous les jours qui nous disent que la planète va mal. Donc maintenant, il est temps d'agir. Mais malheureusement, il y a pléthore de théories et de concepts, et il y a un déficit énorme de réalisation et d'incarnation. Allez, on va s'intéresser à vos deux personnalités avec beaucoup de retard ce soir, et avec Marina. Moi, je ne vois vraiment pas ce que vous pouvez rajouter. Je vais essayer en tout cas, tout en allant vite, je suppose qu'il faut aller vite. Alors, en ce qui concerne Sylvie, on dit d'elle que c'est une hirondelle parce qu'elle migre souvent, elle part pour mieux revenir. En tout cas, elle aime les longs voyages. En tout cas, les valises ont été posées en Corse. Ça y est, j'ai trouvé après avoir fait le tour du monde. Vous avez trouvé. Oui. Et on dit aussi que vous avez Magnifique. habité des endroits carrément perdus. Oui, en Par Ardèche, il y a des... Bon, par exemple, j'ai habité dans des maisons un petit peu éloignées de tout. Isolées, en tout cas. Isolées. On vous appelle aussi la sorcière bien-aimée, car lorsque vous pensez à quelque chose, et si vous le prononcez, eh bien, cela arrive très souvent. Alors, il y a deux anecdotes racontées par vos amis, une pile d'assiettes sur votre table, et vous dites, ça serait bien d'avoir un buffet pour ranger tout ça. Quelques secondes après, une voisine qui tape à la porte en disant, j'ai un buffet, je ne sais pas où le mettre, tu le veux. Drôle de coïncidence, et lorsque vous hébergez une de vos amies très proche qui était très fatiguée, qui manquait de fer, qui manquait de tout, vous dites, ah, il nous faudrait des épinards. Là, il y a une autre voisine qui arrive, qui tape à la porte avec un panier plein d'épinards. Est-ce que c'est juste tout ça?
C'est vrai, c'est juste. Ça s'appelle de la pensée positive. La pensée et créatrice. positive, oui, c'est vrai. Je pense que Pierre est comme ça aussi.